across the world and preach the gospel to all creation. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le psaume numéro 105. We're reading from Psalm 105. Psalm 105. Le psaume numéro 105, versets 1 et 2. Verse 1 and 2. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Give praise to the Lord. Proclaim his name. Make known among the nations what he has done. Verset 2, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Verse 2, sing to him. Sing praise to him. Tell of all his wonderful acts. C'est de là que nous obtenons le thème, les ouvriers de la Pentecôte pour la mission de Dieu. There we derive the topic, the Pentecostal workers for Mission Day. Après l'introduction, nous allons examiner 2 points. And I'll be examining 2 points after the introduction. L'importance de la parole de Dieu dans la mission de Dieu. The importance of the Word of God in the mission of God. Ensuite, les recommandations qui peuvent nous conduire à une bonne réalisation de la mission de Dieu. And recommendation to help us to fulfill very well the mission of God. L'apôtre Paul, très courageux et oint de l'Esprit Saint, se présenta en ces termes. Apostle Paul, very courageous and under the anointing of the Holy Spirit, introduced himself this way. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Paul, a servant of Jesus Christ, set apart to proclaim the gospel of Jesus Christ. Paul a été choisi pour œuvrer à la propagation de l'évangile. Paul was chosen to work for the spread of the gospel. Et les Saintes Écritures révèlent que Paul avait un amour profond pour les Romains. And we read from the scriptures that Paul had a deep love for the Romans. En lui brûlait un réel, vif plaisir d'aller à Rome pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour le salut. There was a burning desire in him to go and proclaim to them the gospel of salvation of Jesus Christ. Chers lauréats, Dear graduating class, vous avez courageusement choisi pour thème you courageously chose your topic, les ouvriers de la Pentecôte pour la mission de Dieu. Pentecostal workers for the mission of God. Sachez que l'Éternel Dieu vous ordonne maintenant And know that the Lord God commands you now d'aller et de faire des disciples de Jésus-Christ. and go and make disciples of Jesus Christ. Vous devez aussi être animés d'un tel zèle You should also be moved by such a zeal d'aller communiquer la bonne nouvelle à tous. to go and preach the good news to everyone. Commençant par votre Jérusalem Start from your Jerusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. to the ends of the earth. Chers lauréats, Dear graduating à class, quelque niveau que vous soyez, whatever level you may find yourself at, le message du Seigneur pour vous ce jour est un commandement. the message of the Lord for you this morning is a command, Voire même un impératif d'aller faire des disciples de Jésus-Christ. I could even say that it is a must to go and make of all the nations disciples. Vous allez vous poser la question, comment être un fidèle ouvrier de la Pentecôte de la mission de Dieu? Someone may ask this question, how can I be a faithful worker of the Mission Day? Premièrement, nous pouvons lire le vif désir, l'ardent désir de Paul d'aller accomplir la mission. First of all, let me point to the eager desire or the burning desire of Paul to go and preach the gospel.
au point même qu'il pouvait dire ceci. to the extent that he could even say, Malheur à moi si je n'annonce pas cet évangile. woe to me if I do not proclaim this gospel. Donc cet évangile a une importance capitale dans la vie de tout être créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. And see, this gospel has a crucial importance in the life of any human being created in the image and in the resemblance of God. D'où le premier point, And my first point, l'importance de la parole de Dieu dans la mission de Dieu. the importance of the word of God in the mission there. Peu après la résurrection de Jésus, il y a eu un petit groupe qui est venu à ses côtés Right after the resurrection of Jesus, there was a small group of people that came to him. et ayant reçu le message de la parole de Dieu, And having received the message of the word of God, ils ont décidé d'aller et de changer le monde. they decided to go out and change the world. Ce fut la grande commission qui a été répétée 5 fois dans les évangiles. And this is the Great Commission that was repeated 5 times in the gospel. Nous voyons cela dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et finalement dans Actes. Matthew, Mark, Luke, John, and finally in the book of Acts. La condition sine qua non pour pouvoir accomplir efficacement la mission de Dieu est de demeurer dans la parole de Dieu. The prerequisite condition to fulfill the mission of God is to dwell in the word of God. Demeurer dans la parole de Dieu et la proclamer avec fidélité et sans compromis. Dwelling in the word of God, proclaiming the word of God faithfully, and we not compromise. Proclamer la bonne nouvelle de la parole de Dieu avec persuasion, Proclaiming the good news of the gospel with persuasion, dans un esprit convaincant et sans frayeur, without being afraid, in a spirit that convinces people. car cette parole de Dieu n'est pas à marchander avec qui que ce soit. Because we don't have to bargain on this word of God with whomever. Elle n'est pas à marchander ni avec le riche, We don't ni avec need le pauvre, no compromise on the word of God, whether it is with a poor or a rich person. ni avec le petit, ni avec le vieillard. Nor like the younger one or the elderly people. Chers lauréats, Dear graduating class, je vous encourage à posséder la Bible et de la lire constamment. I'd like to urge you to possess the Bible and read it constantly. Car cette Bible qui contient la parole de Dieu est un outil, un trésor incalculable à vos côtés. Because this tool, the Word of God that contains, the Bible that contains the Word of God, it is an understanding tool that you can use. Posséder cette parole de Dieu est une clé qui vous ouvre toutes les portes du succès dans votre vie sur cette terre. Possessing this Word of God is a key that opens all the doors to success in your life, in this world. À nous tous, To each and every one here, il faut accepter la parole de Dieu pour vivre. we must accept the Word of God to live. Si vous la rejetez, vous mourrez. If you reject the Word of God, you die. Et jusqu'à mourir la seconde mort. And the second death. Alors, je vous exhorte I would like to urge you, que le Saint-Esprit, donc, dans votre vie, may the Holy Spirit in your life produise de la patience, produces patience, produise de la puissance aussi. produces power as well. Et avec vous et le Saint-Esprit, vous accomplirez des miracles à la gloire de Dieu. And together with the Holy Spirit, you will fulfill great miracles to the glory of God. Pour ne pas dire qu'avec cette parole de Dieu, vous allez pouvoir rayonner, c'est-à-dire prêcher l'évangile de Jésus-Christ à toute la création. I should rather put it this way, with the Word of God, you be shining by proclaiming the Word of God to all creation. C'est pour cette raison qu'à l'écart, en un laps de 3 décennies, les disciples de Jésus avaient proclamé cet évangile
partout où ils pouvaient y aller. And that's why in 3 decades, the disciples of Jesus were able to proclaim the gospel wherever they went to. À mes bien-aimés lauréats, To my dear friends from the graduating en class, choisissant ce thème, as you chose this topic, ouvriers de la Pentecôte, Pentecostal workers, sachez que vous vous engagez dans une noble tâche. know that you are committing yourself to fulfill a laudable task. Et une fois accompli, vous réjouissez le cœur de Dieu. And when you do that, the heart of God will be gladdened. Dieu lui-même, qui fut le premier missionnaire auprès d'Adam et Ève, God himself was the first missionary to Adam and Eve. sa mission a été gagnée à 100%. He successfully, at 100%, fulfilled his mission. Adam et Ève qui s'en étaient allés à cause de leur désobéissance, But Adam and Eve went away because of their disobedience. nous osons croire qu'ils ont accepté la parole de Dieu en acceptant les peaux d'animaux qui ont été utilisés pour un sacrifice pour faire couler le sang et nous donner l'image du sang de Jésus à nos jours. And I believe that they have accepted the word of God as they accepted the animal skin that was used, a sacrifice was made, and this reminds us of foreshadowing the sacrifice of Jesus today. Dans votre engagement après le choix de votre thème ouvrier de la Pentecôte, In your commitment through this topic, the Pentecostal workers, je vous encourage à aller droit au but sur le commandement de Dieu. I'd like to encourage you to be straightforward, fulfilling the command of God, Proclamer la bonne nouvelle de Jésus, proclaiming the good news of Jesus. qui invite nous tous en ces termes. Jesus urging each and everyone, saying, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God so loved the world that he's given his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Votre message de tous les jours doit provenir de la parole de Dieu. Your day-to-day message must be derived from the Word of God. Parce que cette parole de Dieu est la vérité. Because this Word of God is the truth. Elle proclame Jésus-Christ, le réel et le vrai, qui est le chemin, la vérité et la vie. It proclaims Jesus, the real, the genuine and authentic Jesus, who is the way, the truth, and life. Et cette parole de vérité déclare que nul ne peut parvenir au Père si ce n'est par Jésus. And this Word of truth declares that no one can come to the Father except through Jesus. Dites-le haut et fort. Proclaim that loud and clear, Et sous l'onction du Saint-Esprit. under the anointing of the Holy Spirit. Et cela portera des fruits à la gloire de Dieu. And this will produce fruits to the glory of God. Chers amis, Dear friends, vous avez choisi l'essentiel de l'essentiel. you've chosen hot matters from hot matters. Être ouvrier du Seigneur Jésus. Being workers of the Lord Jesus. Cela a une valeur sans pareille. This has an unprecedented value. Qu'il vous donne la capacité de l'accomplir à la gloire de son nom. That gives you the ability to fulfill this to the glory of His name. Comme recommandation qui pourrait vous accompagner à réaliser cette noble tâche, As recommendation to help you fulfill this noble task. comme Jésus-Christ avait recommandé à ses disciples, As Jesus made this recommendation to His disciples, ce qui est laissé à nous dans Matthieu au chapitre 28, les versets 18 à 20, Matthew 28, 18 through 20, allez, faites voir. I also send you. Et Acte 1:8 vient couronner le message du cœur de la mission. And Acts 1:8 is the fulfillment of Par the cette- heartbeat of God according to the mission. Par cette déclaration, By these statements. mais vous recevrez une puissance. Le Mais- Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. But you receive power
when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, to the ends of the earth. Je conclus le message en ces termes. Let me conclude by saying this. Le mot aller The word go sonne dans l'expression du commandement de Jésus à nous tous. is the expression of the commands given by Jesus to each and every one of us. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit est l'arme utile et indispensable pour vous conduire au succès de la mission de Dieu. You receive the power of the Holy Spirit is the useful and indispensable weapon to lead you and help you to successfully fulfill the mission of God. Et le terme jusqu'aux extrémités de la terre est la limite géographique qui vous est assignée. And the terminology to the ends, or the phrase to the ends of the earth, is the geographical limitations assigned to us. Je souhaite à vous tous plein succès dans Wishing votre you mission. successful mission to each and every one of you. Après avoir livré le message, After having delivered the message, je ne voudrais pas être quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. I don't want to be ungrateful. Je voudrais tout d'abord donner une dernière leçon de ma part à mes bien-aimés lauréats. Let me give a last lesson from my part to the graduating class. Que j'ai la joie toujours de mettre Dieu à la première place, la parole de Dieu en avant d'honorer les personnes qui m'ont honoré. I've always had this habit of putting the word of God first, God at the first place. The word of God comes at the first position before I honor those who honor me. Pour cela, je voudrais être très reconnaissant au président de la FATAD For that matter, allow me to express my gratitude to the president of the WAST et tous ses collaborateurs. and all his co-workers. Être reconnaissant à Papa Mitré, responsable de l'Église nationale du Togo. I'd like to express my gratitude otherwise to Daddy Mitre, and who is the superintendent of the Church Et of être Togo. très reconnaissant à nos pères spirituels venus des États-Unis et de la France. And I would like to be thankful to our spiritual fathers who travel from the US and France, Et à tous les collègues venus si nombreux rehausser l'éclat de cette cérémonie. and all the colleagues who has traveled in a great number to grace this occasion. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Amen. Amen. We'll humbly ask Reverend Benda Tomba to please come and ask God's blessing on the word today. Je vais demander au révérend Tamba de bien vouloir venir et prier pour la bénédiction de Dieu sur la parole de ce jour. Reverend Tomba is the General Superintendent of the Assemblies of God of